Citez-moi une université en RDC qui a une usine. Tangelanga université moko na RDC ezali pe na usine nango, ezana unité de production, place aux étudiants bakendaka pe ko sala stage. Il n'y a pas. Donc les universités en RDC, chacune d'elles sont incapables de constituer un projet bancal. Où trouver de l'argent? Ça, c'est une deuxième question. Comment trouver l'argent? Parce que nous avons traité le problème d'âge. Tous en Alikambo, il y a âge. Parce qu'on peut devenir entrepreneur même à 10 ans. Tu donnes de l'emploi aux autres, mais entre-temps, il n'y a pas d'abino. Vous n'avez pas besoin de bébé. Parce que tu as mené une initiative. Et une initiative qui a poussé les gens à mettre de l'argent. Et tu deviens patron. Tout en ayant l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, si vous comprenez très bien, comme nous n'avons pas un problème d'âge, et que les Camboyaba adultes te comprendre que Bisson à Congo à 18 ans, Ambi, Bazoko Maba adulte à 16 ans. Donc en Zambie, tu peux officiellement aller marier une fille de 16 ans. Voilà, ticket. Vous voyez les tickets de bus. Hein? Ticket on a un bus. On a fabriqué un carnet, on a un bus. J'habitais Mongafula au point armé, quelque part ici. Et on venait vendre les tickets ici au rond-point. Ticket wana, je mettais un message sur le sida. J'écrivais un message sur le sida. Et je vendais maintenant les carnets. J'avais, je crois, 4 filles qui vendaient. Ticket wana, l'eau, il y a un paquet, il y a un billet, ticket, pateki. Dans la bandi en attendant, déjà, on a montré que chaque nuit, c'est le travail qu'on faisait jusqu'à minuit, on dormait. Produit les tickets. Et je suis allé maintenant en ville voir le patron de Canon sur les boulevards. Je suis allé le voir, j'ai vu qu'il vendait des machines, des plotteurs, des sissi, des ordinateurs. Et il faisait des photocopies. Je lui ai proposé que est-ce qu'on peut ouvrir un département d'infographie ici. Lui-même ne comprenait pas très bien. J'ai expliqué, il a compris. Il a dit, ok, je mets quelques machines à ta disposition. Les autres, on va te connecter à un réseau pour que tu imprimes directement. On s'est mis d'accord que par impression de papier, je gagne 10%. Donc, ce papier qui vient de mon ordinateur, je prends 10%. Vraiment insignifiant. D'emblée, tu peux te décourager. J'ai commencé le travail, mais entre-temps, les frais de traitement des textes, de mise en page, des cartes géographiques et sous-consort, ça c'est un peu mes à côté. J'ai commencé le travail et il m'a dit, condition, dans 3 mois, si je sens que je ne gagne rien, j'arrête. L'université en RDC, nous étudions exagérément trop. Voilà pourquoi, je vais donner ma raison, n'est-ce pas? J'ai dit ça parce que quand on est à l'université, on est presque à la porte de la vie pratique. Nos universitaires n'ont pas le temps de pratiquer. Nous venons de parler de l'entrepreneuriat au Salango Erni, de 8. C'est-à-dire que ce qui doit tenir compte, si nous regardons la réalité, c'est que ce ne sera pas faisable. Alors que d'autres pays seulement anglophones ici, qui poussent très vite, arrêtent les cours à 14h, à 13h. Vous avez le temps de lire d'abord suffisamment vos cours, de pratiquer, de visiter votre entreprise et d'essayer de vous améliorer vous-même, à part les études. Parce que les études ne sont pas une vie. Mouto ya kenda classe te, yo kanisi ke akoko réussir te.
Et bien, écoute, comprenez? C'est pour dire quoi? Le travail que nous allons faire ensemble, c'est tout un système au niveau de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et universitaire, que nos étudiants, les Congolais, ne sont pas des sous-hommes. Ils ont les mêmes capacités que les autres enfants qui étudient à l'étranger. Et ces mêmes enfants congolais qui viennent de Nairobi, qui viennent des autres pays étrangers là, ceux qui sont dans les pays limitrophes, ils sont misala noki, mais yo batiki. Alors que vous êtes ici même année, vous avez commencé ici à Kekuna, il y a ici à Zongi, à Pessie et Moussala. Abana Ekotanga de 8 à 13 heures. Et puis on programme pendant trimestre moko 6 cours seulement, pas plus. 2 cours obligatoires et 4 cours de son choix. Ça fait 6 cours pour un trimestre. Il finit ça, à salle d'examen, à éliminer, c'est un travail que nous ferons ensemble. C'est pourquoi, à la fin de toute cette tournée, Toko Vandana Bakonzi, coordonnateur, délégué, nous allons constituer ce qu'on appelle un mémo. Nous allons déposer notre mémo en faveur de l'entrepreneuriat pour la jeunesse estudiantine et nous allons demander un petit changement dans le système. Alors c'est pour dire que nous allons faire ce travail de manière vraiment d'un niveau où ils ont l'accès vraiment que nous sommes sur la classe pour Baouana, Bamisala la classe Makasi, Toyo Kanana Bango. Après, la grande rencontre de la jeunesse estudiantine. Parce que dans le Congo, si vous remarquez bien, quand on parle des jeunes, on oublie les étudiants. On dirait que les étudiants sont basés à Coco. Quand on parle des jeunes, on parle de footballeurs, de basketteurs, de judokas, on oublie les étudiants. Alors on fera cette grande rencontre où Tokotang et la Mino Memo wana, ceux qui vont approuver, bolobi, ok, les alliés vont, n'est-ce pas? J'ai pris mon avion, je suis arrivé hier, juste et notamment pour vous écouter au cours de cette conférence. Merci. Vous félicitez. Imaginez que 35 000 étudiants contribuent chacun avec $1. Ça fait 35 000 $. 35 000 $ peut financer combien de projets? Nous tous, en RDC, aucun Congolais a une carte d'identité. C'est ta première crédibilité, la carte d'identité. Si nous avons une carte d'identité comme dans d'autres pays, je prends l'exemple du Kenya, à partir d'ici où je suis, si je dois de l'argent à quelqu'un qui est au Kenya, je peux prendre un microcrédit de 700 jusqu'à 750 $ par téléphone sans causer avec qui que ce soit. Je n'ai pas besoin d'appeler la banque, je n'ai pas besoin d'appeler qui que ce soit. Je prends un crédit de 750 $ et je paye les gens. Aujourd'hui de vous recevoir parmi nous. La joie immense nous disons, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette salle. Sans plus tarder, nous allons vous permettre de vous brosser les programmes de cette journée. La mise en place terminée, l'arrivée des conférenciers. Ça souviendra l'une nationale. Il y aura un mot d'ouverture, sûrement, et un contexte général de la conférence qui sera prononcé par le président national des étudiants du Congo. Il y aura le thème qui sera exploité par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Jean-Paul
Sivouila Ilunga. Il y aura une série de questions-réponses, un jeu. Le participant que vous êtes, sûrement après l'exposé magistral dont nous allons bénéficier cette journée, vous aurez le temps de poser certaines questions. Et il y aura un mot de remerciement du part de la coordination de l'Université de Kinshasa. Il y aura un mot de clôture et un cocktail pour toute personne ici dans la salle. Comme j'ai dit tantôt, encore un peu de patience pour nos amis qui se tiennent debout. L'université est l'intelligence de la nation, le centre de l'activité intellectuelle, d'où surgit la rénovation de la vie scientifique, sociale et politique d'un pays. Le centre de la pensée où se concentre le fort d'interprétation de la société dont elle fait partie, en étudiant le sens de son histoire et en contribuant à relever son image future. Enseigner pour former les cadres compétents, faire la recherche et rendre service à la collectivité caractérise l'activité universitaire. L'université est ainsi considérée comme un lieu voué à la vérité et à la transmission du patrimoine intellectuel de l'humanité. Le développement socio-économique, quant à lui, ne devait pas être conçu comme une fin en soi, mais comme la base matérielle nécessaire à la transformation des conditions sociales inacceptables et à l'établissement d'une société dynamique, capable d'offrir des chances égales et plus nombreuses à partir des ressources dans une dynamique de justice distributive. En effet, l'université congolaise a connu une évolution marquée des différentes réformes, dont celle de 1981 et celle de 2004, n'ont pas permis au système éducatif supérieur congolais de s'adapter progressivement aux mutations universelles et à l'environnement académique et scientifique, afin de participer à la construction de l'espace universitaire mondial par une concurrence d'offres et de savoir et d'innovation. Pourtant, la mondialisation de l'espace universitaire entraîne impérativement la nécessité pour toute université de favoriser des programmes de formation et de recherche qui soient accordés à l'évolution de la société, des savoirs, à l'évolution de la société, innovation, tout en s'intégrant aux réalités de son environnement, entre autres orientés vers l'entrepreneuriat. Dans un tel contexte, où l'université congolaise ne s'accorde pas aux nouvelles exigences, des craintes paraissent fondées qu'elle puisse se marginaliser davantage et soit incapable de répondre aux défis des développements, de la gouvernance et de la valorisation des ressources naturelles dont dispose la RDC, notre pays. C'est consciente d'une part de ces défis, du danger de la marginalisation de la jeunesse étudiantine congolaise dans l'espace universitaire mondial caractérisé par l'excellence et la compétitivité, et d'autre part des faiblesses des performances des universités congolaises pour participer véritablement au processus du développement de la société congolaise. Il a plu à la représentation des étudiants du Congo, en partenariat avec la coordination étudiantine, de bien vouloir nous proposer cette conférence, ces cadres d'échange sous le thème « La jeunesse étudiantine et l'entrepreneuriat ». Nous comprenons ici que la jeunesse étudiantine que nous représentons, que vous représentez, est un acteur important dans l'entrepreneuriat et aussi pour le développement de notre pays et de la société. Pour ce faire,
nous allons rapidement abonder dans la mèche de notre conférence. Je me permets d'accorder la parole à la représentation des étudiants des Polytech, représentés ici par les délégués facultaires, les doyens empêchés, le délégué facultaire intérimaire qui va nous dire un mot des circonstances d'accueil. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Chers conférenciers, au nom du doyen de la faculté polytechnique Andeye, en ma qualité de délégué facultaire AI de la faculté polytechnique, je vous souhaite la bienvenue à la première faculté d'ingénieurs de notre pays. La conférence que nous avons l'honneur de participer est la source du savoir pour nous, la jeunesse estudiantine de l'Université de Kinshasa, raison pour laquelle nous avons rempli la salle pour venir apprendre davantage auprès de vous. Alors, si vous me permettrez de paraphraser Blaise Pascal, il est bien beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose. Alors, par votre expérience, nous sommes prêts à arracher des savoirs pour pouvoir nous permettre d'avancer. Je vous remercie. Applaudissez s'il vous plaît. On ne cessera d'applaudir jusqu'à ce que ça soit aussi notre tour où on pourra applaudir pour nous. S'il vous plaît, soyez actifs. Vous pouvez encore applaudir. Naturellement, au campus, c'est la saison sèche, il fait froid. On est un peu ensoleillé, donc on va encore plus réchauffer pour ne pas somnoler. Rapidement, je vais devoir accorder la parole au président des étudiants du Congo, M. Sylvain Katombe, pour son mot. Vous avez la parole, M. le ministre. Assis, vous pouvez les dire assis. Merci. Bonjour à tous. Camarades, tiens, nous sommes trop froids matin. Camarades, tiens. Non. Camarades, tiens. Camarades, tiens. Camarades, tiens. Merci beaucoup. Messieurs les conseillers du chef de l'État, ambassadeurs de la paix, messieurs les recteurs de l'UNIKIN, chers membres du comité de gestion, chers doyens de faculté et chefs de département, chers camarades étudiantes et étudiants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Avant de circonscrire le contexte de cette conférence, permettez-moi de remercier en premier lieu le Seigneur Dieu Tout-Puissant, maître du temps et des circonstances. Je remercie en second lieu les membres du comité de gestion pour la collaboration et l'accompagnement qui nous est permis de tenir cette conférence, ainsi qu'à la coordination estudiantine de l'Université de Kinshasa pour leur hospitalité accordée. Enfin, je remercie vivement son Excellence Jean-Paul Chivuila, ambassadeur de la paix, pour sa disponibilité d'accompagner la communauté estudiantine. Camarades étudiants, nous tenons à souligner que la série de la dite conférence se poursuivra dans d'autres universités de Kinshasa. Nous étions à l'IPEN, la semaine passée nous étions à l'IEC, aujourd'hui nous sommes à l'UNIKIN. Cette série de conférences se poursuivra dans d'autres universités, également à l'intérieur de notre pays. Excellence Jean-Paul Chivuila, nous vous réaffirmons notre disponibilité, l'épandage de cette thématique à travers les provinces et établissements tant publics et privés de l'enseignement supérieur et universitaire, tout en souhaitant une bonne prestation au cours de la dite conférence. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît? Je pourrais ajouter à la présentation du président des étudiants de la République démocratique du Congo,
Pour ceux qui ne le savent pas, la REC, c'est la représentation des étudiants du Congo, l'ensemble de tous les étudiants. Bukavu, toute la République, les 26 provinces. La porte-voix des étudiants, c'est Lucie devant vous, ce grand monsieur que vous voyez. Il est étudiant à l'UPEN, Université pédagogique nationale. Voilà, lors de son speech, il vous a rappelé qu'ils ont commencé des activités de l'autre côté. Nous avons cet honneur, à la colline inspirée, notre alma mater, de recevoir nos hôtes aujourd'hui. Nous allons poursuivre rapidement, en cours derrière les temps, pour ne pas abuser du programme établi. On va commencer maintenant à exploiter ce thème qui est de la jeunesse estudiantine et l'entrepreneuriat. Permettez-moi, avant d'accorder la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur et président du MCU, conseiller du chef de l'État, Jean-Paul Sivouila Ilunga, de vous faire sa petite bibliographie. L'ambassadeur Sivouila Ilunga Jean-Paul, il est né à Kinshasa un certain 1er octobre, d'un père, Ilunga Kalala, docteur en histoire, professeur à l'université d'Exangani, de recueillir mémoire, et de la mère Songa Kangoudia Antoinette, inspectrice à l'EPST Kisangani. Il est né d'une famille de 7 enfants. Il est marié et père de 7 enfants. Il a fait ses études d'école primaire à Mwangaza, à Kisangani, ses études secondaires au petit séminaire de Mandombe, à Kisangani toujours. Il a aussi fait l'université, comme nous autres, comme vous, à l'ISPEL Kisangani. Il est bachelor en sciences des communications à QE catholique University of Eastern Africa à Nairobi. C'est un entrepreneur et chef de plusieurs entreprises basées au pays et à l'étranger. On se permet de citer Safricas Limited à Nairobi, Vingur Mining Limited en Zambie à Kitwe, Wing Holding Sarel. Outre cela, il a aussi une vie politique. Vous voyez sous le fichier là, il est écrit ambassadeur de la paix et président du MCU. Donc il est président d'un parti politique. On passe vite, l'université politique. Il est ancien président de la Fédération des Congolais à l'étranger pour l'Afrique de l'Est. Actuellement, comme je vous ai dit, il est président d'un parti, ambassadeur de la paix et conseiller du chef de l'État. Avec grand respect, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je vous invite à prendre la parole pour nous exposer notre thème. Vous avez le micro devant vous. Bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous. Et comme on venait de brosser tout à l'heure là ma petite biographie, très modeste. Et on s'est dit que, je me dis que je n'ai encore rien fait. Il faut encore faire. L'initiative d'accepter venir faire la tournée dans les universités à Kinshasa et en province, c'est par révolte. Je me suis révolté. J'ai trouvé qu'il y avait une injustice que nous avons subie et que vous êtes en train de subir, alors que nous disons toujours que la jeunesse est l'avenir de ce pays. Alors que nous avons tout à donner. Aujourd'hui, je suis parent. Vous avez des parents. Moi aussi, j'ai des parents. Mais alors, allons-nous continuer ainsi?
C'est ainsi que nous avons, ensemble avec la représentation nationale des étudiants, examiné la chose et nous nous sommes dit qu'il fallait attaquer le taureau en le prenant par le corps. Et que cet esprit de révolte puisse nous interpeller tous. C'est ainsi qu'il fallait faire ce marathon. Et ici, à la colline inspirée, je suis content que nous soyons accueillis par la faculté de Polytechnique. Je vous remercie sincèrement. Mes sincères remerciements, essayez de faire parvenir au recteur. Je remercie également le président national des étudiants. Je remercie les partis politiques MCU qui m'accompagnent. Et aussi, je vous remercie d'avoir accepté partager cette expérience aujourd'hui avec nous qui sommes déjà convaincus, parce que nous sommes sûrs que vous êtes des leaders, vous êtes des meneurs d'hommes, vous avez toutes les capacités pour faire avancer les choses dans nos milieux respectifs, dans nos quartiers, dans nos églises. Nous pouvons amener un message fort. La jeunesse estudiantine et l'entrepreneuriat. En RDC, parce que nous faisons l'exception dans le mal. Alors, comme nous avons dit, n'abusons pas de l'emploi du temps. Je voudrais demander à M. Seth de nous faire une petite lecture et juste après, je vais prendre et continuer. Merci beaucoup, Excellence, de m'avoir passé la parole. Sans plus tarder, notre thématique de ces jours porte sur l'entrepreneuriat estudiantin de la jeunesse congolaise. L'entrepreneuriat désigne l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet, souvent utilisé dans le secteur des affaires. Le terme entreprendre signifie créer une activité économique pour atteindre un objectif, répondre à un besoin. Partant de cette définition, nous allons comprendre qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Par définition, l'entrepreneuriat signifie tout simplement mener à bien un projet ou alors c'est une création d'une activité économique pour un objectif ou un besoin. Ou encore, l'entrepreneuriat désigne l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet souvent utilisé dans le secteur des affaires. Le terme entreprendre signifie créer une activité économique pour atteindre un objectif, répondre à un besoin. Celui qui crée un projet est un entrepreneur, soit le porteur du projet. Une question mérite d'être posée. Merci beaucoup. Voilà que la question doit être posée. Qui peut être un entrepreneur? Vous allez vous rendre compte que nous nous sommes appesantis sur vous. Nous nous sommes appesantis sur vous parce que simplement, nous disons que vous êtes déjà adulte. Parce que nous disons que en RDC, nous sommes déjà adultes. Mais nous devons savoir qu'il y a d'autres pays où l'on devient adulte à 16 ans. Je prends le cas de la Zambie, on est adulte à 16 ans. Est-ce pour autant que les Congolais, nous avons moins de capacités pour qu'on nous ajoute 2 ans de plus pour que l'on considère que nous sommes adultes? Je voudrais lire, pour ne pas dire que j'ai peut-être inventé une définition.
Un entrepreneur est celui qui sait prendre des risques et qui sait utiliser sa pleine potentialité pour innover. Prendre les risques. Nous prenons des fois des risques. En quittant la maison et venir à l'université, nous prenons des risques. Il y a des accidents, on peut trébucher, et nous acceptons de prendre ces risques-là. Mais pourquoi nous ne pouvons pas, nous sommes incapables de prendre des risques pour commencer comme entrepreneur? Un entrepreneur n'est pas un commerçant. Non. Un entrepreneur n'est pas celui qui ouvre un cybercafé. Non. Un entrepreneur n'est pas celui qui achète une caméra et commence à prendre des photos. Non. Je continue la lecture. Un entrepreneur est celui qui voit des opportunités et des solutions là où les autres voient des blocages. Lorsque vous avez une initiative, vous dites que pour minimiser le risque, il faut que nous un pasteur na sambela. Votre projet n'est plus un secret. Dieu t'inspire de faire quelque chose qui n'existe pas dans ton quartier, dans ta commune, dans ton pays. Et toi, tu vas d'abord chez les pasteurs prier. Tu es simplement en train de prendre une voie de découragement. Parce que quand tu vas dire que j'ai 1000 $, pasteur, excusez-moi, nous allons aller dans un dialogue, parce que le lingala c'est notre langue, le kiswahili c'est notre langue. Nous ne sommes pas condamnés qu'à katoloba français pour baïba que totanga classe. Parce que le fait d'étudier ne signifie pas connaître le français. Non, rien à voir. Et très bien prononcer le français, c'est ce qui dit que otanga qui classe. Non, 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 non. Ça c'est faux. Parce que ce n'est qu'une langue qui accompagne, qui te permet de t'exprimer. Mais le bagage que tu as dedans ne t'oblige pas de connaître le français. Alors, tu peux mélanger pour que tu sois à l'aise. Nous sommes chez nous, nous sommes à l'aise, nous pouvons parler français comme lingala, tu mélanger la vision. Alors, je disais que pendant que vous avez vos 1000 $, pour lancer quelque chose, lancer une activité, lancer quelque chose qui n'existe pas dans ton milieu, parce que tu es un entrepreneur, tu es toujours inspiré à faire quelque chose qui donne de l'emploi à l'autre, si bien que tu es encore à l'université. Les Anglais disent one foot in school, the another foot in business. Merci beaucoup. Parce qu'on ne perd pas de temps dans la vie. Un entrepreneur que vous êtes, jeune que vous êtes, vous devez commencer maintenant. N'attendez pas. Aux autres, c'est sa classe. Classe au WAP, aux autres, classe au WAP, aux autres, tu vas terminer quand? Parce que les études ne s'arrêtent jamais. C'est un refuge. Ça devient un refuge. Non, nazotanganan. Nazotanganan. Nazana nou mwana mouké. Ozana nou mwana mouké. Si tu es un garçon, colle-toi à une fille, on va t'appeler papa. Vrai ou faux? Et toi, une fille, colle-toi à un garçon, bakobenga yo, maman. Osaka mwana mouké? Non. Et lorsque nous disons à nos parents que nous sommes adultes, c'est pour dire, qui dit adulte, se prend en charge. Ce n'est pas de votre faute. Je ne suis pas en train de vous accuser. Je me suis révolté parce que j'ai vécu ça moi-même. J'ai trouvé qu'il y a des gens qui étaient très avancés et que moi j'étais en retard. Cela m'avait révolté. On me disait, il faut aussi ça d'abord classe avant de faire quoi que ce soit.
Alors que l'entrepreneuriat me permet d'ailleurs de payer bien mes études, d'aider mes parents à payer mes études, de m'installer et de donner de l'emploi aux autres. Les risques, nous devons les prendre. Les risques de perdre cet argent, nous devons les prendre. Mais nous avons essayé. Un entrepreneur est celui qui initie des choses qui n'existent pas dans son quartier. Nous sommes reçus dans la faculté des Polytechniques, où je crois que nous avons des ingénieurs qui sortent de là. Nos ingénieurs de la Polytechnique se concentrent, ils peuvent nous fabriquer ici des machines à broyer ces bouteilles ici. Et nous les vendons chez les fabricants des mêmes bouteilles plastiques. Mais si vous regardez très bien, le plus important, papa na maman bakofuta Minerval. Mais tu vas devenir patron quel jour? Je vous donne un exemple. J'étais en Chine, j'ai rencontré un garçon de 24 ans qui était marié à une Chinoise de 19 ans. À 24 ans, les garçons a 21 entreprises. Il est d'origine zimbabwéenne. Il est parti étudier en Chine. Et juste quand il a fini, avant qu'il finisse, il était déjà... La première usine qu'il m'a fait visiter, je crois que c'était une pièce de 5 mètres sur 2,5 mètres ou 3 mètres. Vous savez ce qu'on fabriquait là-bas? Les fils à coudre. Oyoyo nangai tokenda kosomba. Deuxième usine que nous avons visitée, cette salle est tellement énorme où ils fabriquent des boutons. Des boutons. Pas boutons. Boutons, il y a ma chemise. Et ils fabriquent ça sur base des déchets plastiques. Mais Yonangaïna Congo Awa, nous disons toujours que nous sommes dans un pays riche. Congo Nabiso Ezali riche. Richesse en Ozomonangeza. Quand on parle de cuivre, c'est du sable. Vous pouvez, peut-être que cuivre est à la rapé Awa. Mais il faut transformer. Le coltan, mais peut-être ngana yoto le kaka coltan na Kishasawa. La richesse, notre richesse ne peut pas être verbale. Et c'est vous, la jeunesse, à votre âge, et avec les moyens que vous avez, vous pouvez porter ce pays, devenir un pays riche. Parce que vous avez l'argent. Vous savez pourquoi vous avez l'argent? Chacun de nous, chacun de vous ici doit avoir une copine. Vrai ou faux? Et cette copine ne manque pas les moyens de transport. Si elle n'a pas le transport que les parents ont donné, tu te casses en 1000 morceaux pour qu'elle soit transport. Mais tu es incapable de te casser en 1000 morceaux pour que tu aies une entreprise. Troisième entreprise que j'ai visitée de ce garçon, il fabriquait les hélices des ventilateurs. Vous voyez les ventilateurs de Bandako? Il y a il est à fabriquer Kango et il donne à ceux qui fabriquent les moteurs et les autres à la carcasse. Est-ce que nous, Congolais, vous, nos jeunes Congolais, vous êtes incapables de faire ça? La machine à fabriquer les boutons coûte $2500. Je veux voir quelqu'un à Simbamoutou à regretter. Parce que $2500, Bozangi Angote, vous pouvez avoir ça. Je n'ai pas parlé de $25 000. Je parle de $2500. Et $2500, je ne dis pas que vous avez ça maintenant en poche.
Mais si vous vous concentrez, vous aurez cet argent. Je suis en train de dire la vérité et je confirme parce que ceux qui ont dans lobby que nous avons besoin de 5 personnes qui sont unis et nous demandons 9 000 $. Lobby na tongo. Lobby na tongo. Plus de la moitié de la salle va amener 9 000 $. Qui t'a dit que dans les États-Unis il y a le bonheur? Qui t'a dit qu'il y a le bonheur? Nani a lokabiso dans ce sens qui nous a ensorcelés jusqu'à ce niveau-là. Tous ceux qui sont partis en Europe et ils sont restés là-bas, ils reviennent ici faire quoi? Demande d'emploi. Plein à la présidence là-bas. Tozo bundana bagokuna, donc ça ne va pas. Naba poison. Et toi, tu es prêt à dépenser 9 000 $ pour aller demain aux États-Unis. Faire quoi? Alors que 9 000 $, tu peux, ce qu'on continue à Google, bah, ram, c'est koti awa, tout ce qu'on a écouté makambo ram, bozanga ka bandolte. Méga, bozanga kate. Pourquoi nous n'acceptons pas de prendre des choses importantes? Parce que Tobo Sadaka. Tant que tu ne peux pas faire, nous oublions une chose. N'appelle ça un exemple, moko. Soki Nzambe a lobby abanda kotine de la biso facture ya paiement. Qui est capable à bloquer paiement pendant une semaine? Que non, en tout cas, une semaine, on a paiement pour facture et Nzambe diminuer. Mais 2 jours après bloquer paiement, nous serons pressés d'aller t'enterrer. Parce que nous verrons que au Sokoufi. C'est pour dire quoi? Que la gratuité de la vie que nous avons, nous devons faire des choses importantes. Parce que vous allez capable de 9 000 $ au Canada, donc tu es capable de créer une entreprise. Parce que tu as un beau-frère qui est, je ne sais pas, DG quelque part, qui est badataire, qui est ministre, vous allez capable de mbongo ngana yo tokutani na boîte, na sombi mulangi moko champagne, vous, les jeunes ici, vous achetez 2 bouteilles de champagne. Obimisi ngambongo ngana moni ke ozo ke no sala makambo sérieux, nzoko ozo ke no somba champagne pour l'anniversaire de ta copine. Nous devons bien vivre. Il faut tout vivre décemment. Moutounion se faut accepter là parce que la vie, écoutez, la vie elle est ce qu'elle est. Il faut qu'on s'épelle là. Mais oso s'épelle là par rapport à nini. Pour l'anniversaire de ta copine ou de toi-même, tu dépenses 2 000 $. Bozalia wa kaka bidon. Vous dépensez 1 000 $. Alors que 1 000 $, on continue à Google, tu vas trouver des machines, même de 500 $, de 600 $. Voilà que, comme on pense toujours que les Congolais, nous sommes un peu des sous-hommes, dû à la colonie, dû au fait que l'homme belge interprétait toujours les Congolais comme sous-hommes. C'est ainsi que Tozali Boye. Nous avons des choses que nous ne devrions pas accepter. Et moi, je ne voudrais pas lobby. Ngana Simbin Zete, Yope Ozala se plaindre que non, ça ne va pas avec ce gouvernement. Ça ne va pas ici. Je pose une question. Quel est ce président d'un pays qui a développé un pays dans ce monde, lequel a développé une nation? Obino Boyebi, vous avez étudié à un niveau Bozali, déjà vous êtes intello. Il n'y a pas un seul président qui a développé une nation. Mais dans Congo, il n'y a qu'en RDC, où on pense que le développement de la RDC dépend du président de la République. Mobutu n'a rien fait. Kabila père n'a rien fait. Kabila fils n'a rien fait. Tshisekedi aussi, jusque-là, n'a rien fait. Maintenant, toi et moi, nous faisons quoi?
Donc, tu vends kaka, bisoka mayebo. Mayebo, tout ça kaka boy. Alors que pour que ta maison mange, tu dois travailler. N'est-ce pas? Pour que ta nation devienne une nation forte, tu dois travailler. Travailler n'est pas d'emploi. Vous vous rendez compte, au Tanguy classe au Silici, vous êtes 1000, tous 1000, vous allez être demandeurs d'emploi. Et ça, normalité n'est pas normal. Faites collation de grade académique. En tout cas, nous pouvons atteindre même 5 000 $, hein, facilement. Et après la fête, chômeur. Après la fête, comme grand prêtre à quartier, toutes les filles du quartier passent par chez toi comme recensement. Alors que tu as les moyens, tu penses que Oyombongo Yozanango, tu ne peux rien faire. Il faut oser la moussala. Aucune nation de ce monde, dans ce monde, s'est développée au nom de Jésus. Ce qui n'a qu'aussi, Mokwacha Moussapi, Aïbi Sangaï, pays tel et se développa au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est-à-dire que ceux qui Tolali, Tolamouki, université, déjà ils ont peinture partout. C'est ça au nom de Jésus. Tolamouki, donc, Goudron et s'est développé dans Kachamboka au nom de Jésus. Nous constatons très bien que une nation ne peut pas se développer au nom de Jésus. Une nation ne peut pas se développer grâce au président de la République. La nation doit se développer grâce à toi et moi. Nous devons travailler. Et travailler n'est pas la demande d'emploi. Travailler, c'est-à-dire que nous devons créer des entreprises. Petite soit-elle, c'est une entreprise. Je sais que Batoumi Satou, Binondenge Bozale, 3-4 personnes, ceux qui vont se concerter, vous pouvez commander une machine à fabriquer les boutons. Et vous devenez des patrons, vous donnez aux autres de l'emploi, vous venez étudier. Vous laissez les ouvriers là-bas parce que qui chance à Kotangate. Qui va leur donner de l'emploi? Toi, tu as étudié. Tu as un bagage. Tu as une base. Dieu t'a donné cette grâce. Tu as eu de bons parents qui ont pensé à tes études. Il y a aussi des classes où pendant que vous avez tout va s'organiser au nom de Jésus. Nayope, je préfère celui qui n'est pas allé sur les bancs de l'école, au nom de Jésus. Mais pas un esprit éveillé. Donc, chers amis, ici, nous voulons dire que nous devons travailler dans le sens de créer des initiatives, apporter ce que nous n'avons pas en RDC. Ceux qui doivent faire ça, Ezali Bino, avant aussi de sa classe. Ezabino. Ne dites pas que parents n'abisso basala que le côté parents. Bon, moi-même les parents, mes parents sont des enseignants. Je crois je ne sais pas si cause enseignant ou batiki ba héritage nambokoyo. Donc nous ne pouvons pas pointer du doigt les parents. Pointe-toi du doigt. Parce que ton papa avait aussi ton âge. Ce qui a salé le côté. Mais yo, si qu'on a âge au sosalinine. Qu'on s'interpelle. Que chacun se pointe du doigt. Si le Congo n'est pas développé aujourd'hui, c'est à cause de moi. Si ma famille est pauvre jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de moi. Je crois que jusque-là, nous nous mettons d'accord. Je voudrais également inviter, je sais qu'il y a des pasteurs ici, parce que Moussala qui est pasteur, Ezali, le métier le plus simplifié en RDC, on devient pasteur par simple vision, biso to mona qui vision en côté.
Tout surtout qui a tongo bon, ça déjà une vision. Tout le monde a quitté. Bon, comme il n'y a personne qui peut te filmer la nuit, il fallait que tu aies la caméra de surveillance comme ça, tu as sa vidéo, total une vision yaki. Je ne suis pas contre les pasteurs. Mais nous devons savoir que sous d'autres cieux, ou encore la mission que Dieu a donnée n'est pas de servir, de le servir. Non, non, non. Nous avons besoin de servir. Il y a un angelo yozanani. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Toi tu vas dire, est-ce qu'il a besoin de toi que tu puisses le servir? Non. Dieu a besoin que tu puisses servir son peuple. Voilà la vérité. Qu'on arrête cette histoire de nous mentir matin, midi, soir, quand on a serviteur de Dieu. De quel Dieu? Toi tu le connais. Tu l'as vu. Il t'a envoyé, il t'a donné quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Même Moïse devait servir le peuple de Dieu en allant en Égypte. Qu'on arrête cette histoire d'être peuple serviteur de Dieu. Pourquoi nous devons être serviteurs du peuple de Dieu? En devenant serviteurs du peuple de Dieu, on va arrêter de clouer le peuple de Dieu dans la misère. De le clouer dans des prières interminables. Soki kozali mboke za ko sambela koleka ba heure a mosala ezali Congo. Ce n'est pas normal. Donc vous qui êtes inspirés, vous venez de la colline inspirée, donc vous êtes inspirés. Vous ne pouvez pas tomber dans ces pièges-là. La pauvreté va nous quitter par le travail, par l'entrepreneuriat. De toutes les églises que nous avons soutenues avec nos mambonza, ainsi de suite, c'était et comme banda kulelo, pasteur Azo roulé na mutuka munene. Nalingi nazwa un défi. Moko akene komona pasteur na bango. Ozalaka peza mondimi ya makasi kuno so tcha bambonza na étudiant ke na kotia dim na mboko yo. Chômeur pas que na kotia dim dans ce pays pour être béni. Demandez au pasteur que vous, jeunes, Bolingibo initiez usine à fabrication des chaussettes. Ça coûte $3700. Allez dire au pasteur, parmi les grands pasteurs, pasteur n'est-ce pas? Tout le monde a bango na TV. Que pasteur, commande pour nous la machine, ça coûte $3700. Ce que Komi Awa, comme ça, nous pouvons commencer à produire des chaussettes. Je vous dis que vous allez vous retrouver dans une quantité industrielle de prières. Je lance un défi. Moko aya koyebisa président REC ou bien coordonnateur que pasteur Nabiso à lobby, il est prêt à payer cette machine-là. Et que à couper sa biso mbongo te azotinda mbongo wana. Topé sa combo ya ba usine ainsi de suite oh tout le monde ezali meilleur. Tango a sali commande au yena papier. Mais moi je suis très sûr qu'il y aura tout un culte de prière pour les $3700 alors qu'il les a. Pourquoi nos pasteurs sont si méchants? Nous n'allons pas prier jusqu'à saigner. L'église, les églises ou encore ce que nous composons comme église, c'est pour tous ceux qui participent à l'église. Et l'église doit contribuer au développement d'une nation. Pas par le nombre de prières. La même chose avec nos universités. Citez-moi une université en RDC qui a une usine. Tangelanga université moko na RDC ezali pena usine nango ezana unité de production place au ba étudiant ba kenaka pe ko sala stage. Il n'y a pas. Donc les universités en RDC, chacune d'elles sont incapables de constituer un projet bancable.
Parce que l'université, on va dire que l'université n'a pas d'argent, mais l'université est crédible. Est crédible auprès des FPI, font de la promotion de l'industrie. L'université est crédible vis-à-vis de fonds sociaux de la République. L'université est crédible à toutes les banques ici. D'où vient la crédibilité de l'université? Vos Minerval garantissent le remboursement. Fabrication à taille à maille, aucune université en RDC. Fabrication de savons, aucune université en RDC. Fabrication de stylos, aucune université en RDC. À combien coûte une machine à fabriquer les stylos, s'il vous plaît? Combien coûte une machine à fabriquer les papiers duplicateurs? Nous sommes pleins de bois que nous exportons et nous sommes spécialisés en importation de papiers duplicateurs. Et quand je vois tout ça, ça me révolte, j'ai des insomnies, je dors à 4 h du matin. Et nous attendons quoi? Nous attendons le président de la République, Tshisekedi, à Salango, à Zwelimbongo Nawapi. Nayo Nangaï, nous ne produisons pas pour payer la taxe, afin qu'il ait les moyens de faire route, de faire de ceci, de cela. L'État congolais ne compte que 50 entreprises viables. De quel développement nous parlons, s'il vous plaît? De quel développement nous parlons? Est-ce que les amis ici, vous pouvez initier un projet pour récupérer certaines entreprises de l'État en faillite? Parce que la connaissance est ici. L'intelligence est ici. Est-ce qu'on peut initier des projets que non, telle société en faillite, nous, l'université, nous prenons ça. Nous commençons, nous attendrons la subvention de l'État si ça va venir. Il y a une... je vais vous sortir, j'ai toujours eu honte de dire ça. Je vais vous donner un exemple de moi-même. J'ai toujours caché ça, mais aujourd'hui, j'ai dit au président de REC que je vais le dire. J'étais une fois à Jimaï. J'ai visité le marché de Sims et le marché de Bakwadjang. Je ne connaissais pas, j'avais encore des difficultés pour parler Chiluba. Mon oncle paternel était de la ville de Mbujimaï. Je suis allé le voir que je voudrais faire la propriété du marché des Sims. A tourné en rond pendant 1 mois, 2 mois. J'ai dit non. Je l'ai contourné. Je suis allé voir les capitales des rangées dans les marchés. Je les ai convaincus que moi, avec les petits moyens que j'ai, je peux prendre soin du marché. Parce que les marchés étaient très sales. Je peux nettoyer les marchés, organiser les latrines publiques. J'ai fait ça. Et on s'est mis d'accord que chaque vendredi, je peux passer récupérer l'argent. Un peu d'argent que j'avais, j'ai acheté des brouettes, des râteaux, des ceci, des pelles, ainsi de suite, et le travail a commencé. J'ai trouvé qu'il y avait les sinistrés qui venaient du Katanga, après les événements politiques à l'époque de Mobutu, avec, je ne préfère ne pas citer, nous ne sommes pas en politique ici, hein? Je les ai trouvés là-bas, ils n'avaient pas d'emploi, je devais prendre ces gens et les mettre au marché pour qu'ils travaillent. Et moi, automatiquement, PDG. Maintenant, on m'appelait Chivwila Wamuchisalou. Donc, au début, j'avais honte, mais à la fin, je me suis habitué et j'étais devenu patron.
L'entrepreneuriat commence par constater quelque chose que les autres n'ont pas encore vu. Toi, tu as un œil. Comprends que ce business, ça peut produire de l'argent, ça peut donner aux autres de l'emploi. Un entrepreneur, je vais vous le dire, un entrepreneur, il faut qu'il à Lola. Jamais entrepreneur, laissez ces histoires-là d'aller s'agenouiller, tout ça. Parce que tous les gens à qui tu as donné de l'emploi, basambela kaka pona yo. Siko ndoki à côté liwapi. Si tu as donné du travail, comme Mboujima, il a travail à 46 personnes. Vraiment, attendre kiango yo côté liwapi parce que quantité il y a prière les ali place wana na bana na bango basambela ka pona ngai. Donc, tout entrepreneur, son chemin clair à Kokena Lola. Alors, Soko Lingyo Kenena Lola, sans trop d'acrobatie, donne aux autres de l'emploi, travaille pour les autres, pense que les autres ne doivent pas dormir affamés aussi longtemps que toi tu es vivant. Je suis en train de voir ici, dans ce pays, des députés à Kangui, Babiloko. Quand tu fais l'évaluation à Babiloko à Kangui, ça peut atteindre 20 000 $. À quel appétit? Et les gens ont mangé. Et c'est terminé. Ça m'attriste. À cause de ces gens, quand je vois des choses comme ça, j'ai honte de regarder le miroir même pendant 2 jours. Et je pense que tant que Tokosili ça tournait dans les universités, nous devons tolande la bango. Toyebisa bango, c'est que c'est l'entrepreneuriat. Quand tu dépenses 20 000 $ pour aller donner de l'huile, du savon aux gens, si bango ne ba futaka yo comme député. Est-ce que vous savez que même le carburant du chef de l'État vient de vous? Vous savez ça? Vous savez ça? Et bah yeli yo saki ya fufu au CPD au beti maboko. Qui trompe qui? Qui est en train de tromper qui? Carburant ya mutuka, ala ta costume, asomba mutuka, c'est grâce à toi. Et puis bah yeko kabela yo. Toi le patron. Parce que c'est toi le patron de la RDC. Mais seulement tu n'as pas pris parce que tu es encore jeune. C'est pourquoi je déteste cette histoire de Ligue des jeunes. Ligue des jeunes, c'est-à-dire quoi? Donc, il y a des jeunes. Asala musalate, azelaka betelo maboko. Azelaka ayembela yo. Les jeunes sont bons pour le football, ils sont pour l'université. Les jeunes ne travaillent pas. C'est ça. Alors que les jeunes ont plus de besoins que même nous, les parents. Vous avez des besoins. Vous avez des rêves. Vous avez des projets à réaliser. C'est ainsi que nous, Congolais, je voudrais que à la fin de cette conférence, vraiment, que nous puissions sortir d'ici avec au moins des personnes déterminées, 20 personnes déterminées à commencer déjà à faire quelque chose demain. Tous ont témoignage. Pas le témoignage que na lalaki, na loti, kutu, nani, ainsi de suite. Oh, basambela ki libumwestiki ko ça la passe. Non, 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 non. Nous voulons des témoignages tels que depuis jour en a conférence, na kenai ko senga kingani mbongo, na sengi kingani mbongo ba pesinga, j'ai acheté une machine à fabriquer les aiguilles. Moni tonga. Yo komi ko fabriquer les biso batonga. Ici, na machine, c'est bon. Parce que tu que courant est na Congo. Mais quand nous allons dans d'autres pays, il y a des coins où il n'y a pas de courant aussi. Mais ils travaillent, ils produisent. Le Congo doit commencer à produire ses produits. Vous allez me dire que non, bisoba congolais te consomme ce qui est localité. Au bandaki. Est-ce que vous avez obligé que ça vient de moi? Tonga, soko chango
marché, les gens vont acheter parce que c'est les Tonga. C'est tout à la ligne. Donc, nous devons comprendre que l'entrepreneur a des compétences particulières. C'est pourquoi je dis que entrepreneur, il faut à côté de Lola. Où trouver de l'argent? Ça, c'est une deuxième question. Comment trouver l'argent? Parce que nous avons traité le problème d'âge. Tous les Likambouya âge. Parce qu'on peut devenir entrepreneur même à 10 ans. Tu donnes de l'emploi aux autres, mais entre-temps, il n'y a pas d'abino, aux ababengago bébé. Parce que tu as mené une initiative. Et une initiative qui a poussé les gens à mettre de l'argent. Et tu deviens patron, tout en ayant l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, si vous comprenez très bien, comme nous n'avons pas un problème d'âge, et que les Camboyaba adultes te comprendre que Bisson à Congo tozan à 18 ans, Ambi, Bazokoma adulte na 16 ans. Donc en Zambie, tu peux officiellement aller marier une fille de 16 ans. Je suis passé par ici parce que nous sommes en plein marathon. Après l'UPN et l'ISC, il était prévu que nous puissions venir à la colline inspirée, à l'Unikin, pour la série de conférences que nous donnons sur la jeunesse estudiantine et l'entrepreneuriat. Parce que nous avons compris que nous avons tout à donner à notre jeunesse. Si nous avons raté cette chance de comprendre que l'entrepreneuriat devait commencer un peu plus tôt, par esprit de révolte, nous devons dire à nos enfants, à nos jeunes, de commencer déjà à être entrepreneurs aujourd'hui et de ne pas trop attendre. Et surtout, attendre quoi? Les études ne finissent jamais. Donc, que nous puissions nous mettre au travail et parce que notre jeunesse a toutes les capacités et les qualités requises. Et même les moyens, ils ont l'argent aussi. Donc, nous ne manquons rien. C'était question de leur ouvrir, comme on dit, open mind, pour qu'ils puissent comprendre leur rôle dans le développement de la RDC. À la fin de ce travail que nous sommes en train de faire, il y aura un mémo que nous allons déposer auprès des autorités parce que, en réalité, nos enfants, on prend trop de temps à notre jeunesse à ne faire qu'étudier. Ils étudient quoi? Ils vont finir les études fatigués alors qu'ils doivent être pratiques maintenant. La vie est pratique, la vie n'est pas dans les théories. Et ils étudient de 8 à 18, ils étudient quoi? Et les autres pays qui sont juste à côté ici, nous, Congolais, nous ne sommes pas des sous-intelligents. Ils ont les mêmes capacités que nous. Et ce qui est bizarre est que nos enfants qui quittent ici pour aller étudier dans ces mêmes pays, qui sont à côté ici, quand ces enfants reviennent, ils ont de l'emploi à la place de ceux qui étudient ici. Parce que là-bas, ils ont plus d'heures de pratique. Si vous demandez à un enfant qui a étudié à Nairobi, vous lui demandez l'ancienneté ou encore l'expérience, il va te dire autant d'années d'expérience. Vous allez vous rendre compte que pendant qu'il étudiait, il travaillait. Mais chez nous, nos enfants ne peuvent pas dire. Et on leur demande 5 ans d'expérience. C'est qu'ils sont voués au chômage. Donc cet esprit-là, un peu révoltant, nous voulons que nos enfants étudient comme les autres. Parce qu'ils ont les mêmes capacités, qu'ils étudient de 8 à 13. Et les après-midi, ils ont autre chose à faire, qu'ils entrent dans... S'il faut travailler, qu'ils travaillent. S'il faut qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils les fassent. Et que, écoutez, ils ont les mêmes capacités. Et c'est un travail que nous allons faire soigneusement. Et nous allons apporter le message à l'autorité. Et certes, il trouvera le contenu de notre mémo beaucoup plus important. Oui, il y a un problème d'information. Les jeunes doivent s'informer. Mais à quelle heure il va s'informer? Parce qu'on lui prend toute la journée. On l'enferme dans la couveuse, il attend un jour, quand il est déjà un peu fatigué, je ne sais pas, il termine à 26 ans, 27 ans, il est fatigué. Il doit terminer ses études un peu tôt, surtout les heures. Les après-midi, il a le temps de faire des recherches, de pouvoir comprendre certaines choses qui l'entourent déjà. Parce qu'il est mature. Lorsqu'on parle après 18 ans, il est mature, c'est qu'il est mature. Il peut se prendre en charge. Comment il va se prendre en charge si on lui donne un système d'enseignement qui les bloque? Alors, c'est un travail que nous allons faire et le financement, l'argent est là.
que seulement nous comprenons qu'il y a un putsch organisé depuis très longtemps, mais nous allons démanteler et déboulonner ce système pour que la jeunesse entrepreneur prenne cet argent et mette au service des entreprises privées. D'abord, nous sommes très contents. Vous savez, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas croiser les bras. En tant que représentants des étudiants au niveau du pays, nous avions initié cette conférence où nous avions fait appel à son Excellence Jean-Paul Chivuila qui s'est disponibilisé pour sensibiliser cette jeunesse. Nous avons cette opportunité d'acquérir trop de connaissances théoriques, mais concrètement, même nos entreprises publiques ont du mal à recevoir les étudiants pour pratiquer les stages professionnels. Tout simplement parce que on ne donne pas la valeur, on ne parvient pas à montrer la vraie voie à l'étudiant congolais. C'est l'une des raisons pour laquelle nous nous sommes dit, sous notre mandat, nous devons initier cette conférence pour sensibiliser les étudiants. La raison pour laquelle nous ne cesserons jamais à remercier le président de la République, lui qui veut de faire, lui qui a cette vision de faire des jeunes, chaque jeune congolais millionnaire. Mais comment y arriver? C'est à travers ces genres d'initiatives. Et son excellent Jean-Paul Chivuila, il s'est porté garant pour sensibiliser la jeunesse, en fait que cette jeunesse puisse se prendre en charge. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes à Linikin et cette tournée doit continuer dans d'autres universités et même à l'intérieur du pays pour le bien-être de l'étudiant congolais. De recevoir son excellence, monsieur l'ambassadeur Jean-Paul Chivuila, qui a accepté quand même d'accompagner la jeunesse estudiantine de par sa révolte concernant ce que nous sommes en train de faire ici dans ces pays. L'ancien système, là je suis en train de parler de l'ancien système, on doit normalement concilier la pratique et la théorie et non les contraires. Parce que même dans d'autres pays, quand nous menons nos recherches, on voit comment est-ce que les étudiants des pays développés étudient. Alors comme l'excellence l'a bien si dit, nous ne sommes pas des sous-développés, nous ne sommes pas des sous-intelligents. Nous devons quand même prendre cette initiative en main. Ensemble, nous allons quand même changer les choses dans ces pays.